Bonjour, nous voilà au 16e dimanche du temps ordinaire, toujours à la suite de Jésus, dans son voyage vers Jérusalem. Si tu te rappelles, il y a 3 semaines, Jésus nous disait de faire attention à tout ce qui peut nous retenir en arrière, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer avec lui. Il y a 15 jours, Jésus envoyait de nombreux disciples annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et la semaine dernière, par l'histoire du Samaritain, Jésus nous expliquait ce qu'est être proche de l'autre. Ce dimanche, nous allons entendre le texte d'évangile qui suit juste la fin du récit du Samaritain. Encore une fois, Jésus enseigne ce qu'est être son disciple. Écoute. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors je ne sais pas toi, mais moi a priori, je comprends Marthe. Comment? Il y a un invité important en plus, et ma sœur me plante? Il n'y a que moi qui travaille ici? La réponse de Jésus peut surprendre. On entend un peu comme un reproche. Marthe aurait tout faux. C'est Marie qui a raison. Mais pourquoi? Eh ben, parce qu'on nous dit, elle écoute la parole. Alors oui, bien sûr, là on a compris. Un disciple doit se mettre à l'écoute de son enseignant. Je ne peux pas me dire disciple de Jésus si je n'écoute pas sa parole. Et ça, bien sûr, à un moment ou un autre de notre vie, on est tous des Marthes. À la messe, je regarde autour de moi, je regarde les vitraux, ou je discute avec mon voisin, au lieu d'écouter les lectures. Au caté, je m'amuse pendant la lecture de la Bible. Et dans ma vie de tous les jours, je ne prends pas le temps de lire l'évangile du jour. Eh ben oui, ok, écouter la parole de Dieu, c'est important. Mais, à mon sens, si j'en reste là dans la lecture, j'entends dire par Jésus que Marthe a tout faux. Et ça me dérange quelque part. Peut-être faut-il aller un peu plus loin dans la lecture de ce texte. Parce que quand même, si on réfléchit, Jésus il va bien être content de faire un bon repas. Et tu le sais, les repas, ce sont des moments importants dans les évangiles, des moments de rencontre, des moments de partage. Alors en fait, si on fait bien attention, Jésus ne gronde pas Marthe. Cette répétition du prénom, ça veut dire au contraire toute l'affection que Jésus montre à Marthe. Mais alors, c'est quoi le problème? Eh bien le problème, c'est peut-être que Marthe est complètement absorbée par ses tâches ménagères. Elle ne fait même plus attention à pourquoi elle fait tout cela, pour qui elle se met au service. Et du coup, elle n'agit plus, elle s'agite. Et ça, le mot est important. L'action, ça permet d'avancer. Par contre, l'agitation, c'est faire du surplace. En fait, Marthe perd le sens de ce qu'elle fait, au risque d'ailleurs d'être submergée ou découragée. C'est un peu finalement ce qu'elle dit. Et résultat, elle perd un jugement juste sur les autres. Elle critique sa sœur Marie, et même si tu relis, elle critique Jésus lui-même. En fait, je crois que c'est là-dessus que Jésus veut nous dire des choses. Écouter sa parole, c'est bien, c'est super, c'est important. Se mettre au service, c'est aussi bien, c'est aussi important. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Aider les autres, c'est bien. Mais je ne dois pas oublier pour qui, avec qui je le fais. Aider, oui, mais avec amour, avec l'amour de Dieu. Jésus, tu me dis d'écouter ta parole,
écoutez mon prochain, écoutez mon cœur. Jésus, fais-moi la grâce de cette écoute. Apprends-moi à toujours mieux écouter. Jésus, fais de moi ton disciple, fais-moi le don de l'écoute, afin que j'accueille chacun avec amour et que mon cœur soit dans la joie. Amen.